Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui le programme c'est centre-ville pour moi puisque j'ai rendez-vous à la clinique avec la chirurgienne qui m'a opéré afin de faire le rendez-vous post-opératoire, le rendez-vous de contrôle, un mois après l'opération. Je suis avec petite Justine qui s'est levée aux aurores, donc qui est un peu de mauvais poil et que j'ai dans les bras depuis son lever. J'ai quand même réussi à me préparer. Je vais également préparer le repas pour ce midi et Aurélien devrait arriver en milieu de matinée, ce qui me permet de filer assez rapidement pour le centre-ville puisqu'il y a un petit peu de route et toujours l'incertitude quant au fait de pouvoir se garer à proximité de l'endroit où on veut aller. Donc voilà, je prends mes précautions. Alors ce matin il fait quand même encore assez frais, donc je profite d'être dehors. J'ai quelques petites choses à faire avant de partir. Je vais vous montrer, notamment terminer de monter un parasol qu'on a acheté sur Amazon. Je vous mets l'info dessous si jamais il vous plaît et que vous voulez regarder un petit peu ce qu'on a pris. Voilà, bon ça m'a pris 2 minutes, en fait c'était super facile à clipser. Donc en fait on en a acheté 2. On avait une voile de bateau bleue qui s'est cassée avec le vent, enfin elle s'est envolée et elle s'est déchirée. Donc je pense qu'on ne va pas en remettre parce que c'est vrai que il y a pas mal de vent par moment ici et ça va pas le faire. Et donc voilà, on a acheté deux petits parasols bleus turquoise comme ça, puisque c'est un petit peu les tons qu'on a voulu donner à la terrasse. Et on a aussi un petit hamac ici. Un nouveau pinceau? Est-ce que tu veux changer de dessin? C'est très joli. On n'y voit plus rien. C'était Ryder de la Patte Patrouille pour ceux qui se demandent. Hop. Allez, maintenant c'est qui lui? C'est Rocky? Non, test. Ah, c'est Chase. Allez, Chase, il est bleu. Allez, pendant que Justine va faire de la peinture tranquillement. Ah oui, ça c'est Aurélien qui l'a fabriqué, ce petit machin là, comment ça s'appelle? Cette palette, une palette de peinture en bois. Et ce que je mets dessus, c'est ça. Parce qu'autant vous dire qu'elle m'a fait une consommation pas possible. Alors il me reste pas beaucoup de couleurs, mais c'est ces gros bidons. Je crois que ça s'achète chez Cultura, je sais pas, ça fait 100 000 ans que je les ai. Bon, on en a fini pas mal, hein. J'avais beaucoup plus de couleurs, mais bon, pour l'instant j'ai pas racheté. Je vais peut-être lui refaire un petit stock, mais j'attends un petit peu de voir qu'elle est cool déjà ces couleurs là un petit peu. Parce qu'en fait elle est un petit peu petite et avec la peinture à l'eau, l'aquarelle elle a du mal à peindre parce qu'il faut vraiment touiller. Vous savez la petite galette de peinture avec l'eau et je pense qu'elle est encore un petit peu petite. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il y en a 10 tonnes dans chaque bidon, je sais pas combien ça fait. Ouais, ça fait 1 litre. Voilà, vous avez 1 litre de peinture dans chaque grand bidon comme ça, donc c'est assez économique et c'est pas mal.
Donc pendant que Justine fait sa peinture, ben moi je vais faire un petit peu de montage et j'ai un peu de travail sur l'ordinateur. Donc je me mets là à côté d'elle, comme ça je supervise. Et on partage un petit moment toutes les deux. Le truc avec la peinture qui est démoralisant avant même de commencer. Hein, c'est pas faute d'avoir mis un dessous. Ça, il va falloir que je le nettoie. Le machin, il y en a partout. Voilà, donc je vais m'atteler à ça. Je suis en train de ranger un tiroir de ma commode. J'essaie de faire petit à petit, régulièrement. Enfin, tous les jours, en fait, j'essaie de me faire 10 minutes d'un endroit dans la maison, comme je suis en vacances, hein, histoire d'avancer. Et en plus de ça, j'ai mes zones. Je vous en parle dans une des vidéos que j'ai faites sur le rangement de la cuisine, mais elle sortira dans plusieurs semaines. Donc vous verrez ça à retardement, mais peu importe. L'idée, c'est d'avoir un planning d'organisation ménage et de faire tous les jours un point chaud, comme on appelle, donc un endroit où on fout tout en bazar en permanence, et ce qui est le cas de notre tiroir à sous-vêtements avec mon mari, maillots, ceinture, etc. Et pendant que je fais ça, Justine a ouvert le coffre, le bac, parce qu'en fait sous mon lit, comme on n'a pas trop de rangement dans cette maison, sous mon lit j'ai genre 8 bacs. On voit pas bien, enfin bref, j'ai 8 bacs sous mon lit où je range pas mal de trucs, notamment les affaires de ski et les affaires de piscine qui sont voilà, en attente, on va dire, les maillots plus grands pour les enfants. Il doit y avoir des palmes, il doit y avoir les bonnets de piscine, enfin bon bref, comme ça. Donc Justine a sorti ce bac, donc je vais en profiter pour le ranger. C'est un signe, on va dire. Quand tu n'auras plus ton plâtre, on ira à la grande piscine. À quoi? Tu te rappelles, on avait mis le bonnet? Est-ce que tu te rappelles? Oui. Maman avait mis lui et toi t'en avais mis un autre, un petit. Lequel? Alors. Non, ça c'est encore un maman. Voilà, toi t'avais mis lui. Ah. Petit bonnet comme ça. Tu te rappelles? Ouais. Panier bio récupéré, donc trop content. Donc cette semaine j'ai eu une grosse pastèque, un concombre, des petites pommes de terre, 1 kilo, des courgettes jaunes, des aubergines, 1 kilo de tomates et des tomates cerises. Trop contente. Avec Justine, nous sortons de la bibliothèque. Nous avons fait un petit tour et nous avons rendu des livres et emprunté un nouveau livre. Autant vous dire qu'en ce moment, on y va 2-3 fois par semaine. Parce que tout simplement, je peux pas lui faire trop d'autres choses avec sa pâte en vrac, sa pâte en moins. Et puis là, on part au magasin de bricolage afin d'acheter une gaine pour Aurélien parce que on a enfin la fibre qui va nous être installée dans 10 jours je crois, quelque chose comme ça, et donc Aurélien veut gainer avant que le mec vienne, voilà, pour que ce soit plus rapide, je vous fais tomber, plus rapide, plus efficace, enfin bref, je sais pas, il a ses raisons, dans tous les cas il lui faut de la gaine. Et il m'a envoyé un texto lorsque je rentrais de l'hôpital parce que je passais devant le magasin de bricolage, mais je n'ai pas vu son message, donc on y retourne. Et oui, concernant l'hôpital, écoutez, rien à signaler, le résultat est top, les yeux sont parfaitement bien alignés, même si moi j'ai toujours cette impression de divergence, mais je pense que c'est lié au fait que la paupière est un peu tombante et l'œil encore rouge. L'œil est très rouge encore, et donc elle m'a donné un traitement et elle me revoit dans 2 mois pour faire le point, un traitement antibio et puis un collyre, enfin une espèce de truc hydratant pour apaiser l'œil, voilà, que je dois mettre plusieurs fois dans la journée. Donc je vais essayer de m'arrêter également à la pharmacie en passant. Et je sais pas si on voit la petite Juju. On te voit ma Juju? Oui, derrière mon bébé. Et je pars avec Juju. Voilà, donc de retour à la maison, j'ai récupéré mes petits trucs à la pharmacie. Donc effectivement, j'ai un truc.
j'ai du lubrifiant oculaire et j'ai un collier. Voilà, donc ça c'est cool. Et pendant ce temps-là, Aurélien est en train de bricoler. Il est en train de s'occuper des portes de placard du couloir. Donc je vais vous montrer ça de suite. Le chantier du jour, Aurélien va repeindre les portes de ces placards du couloir qui sont, ça se voit pas bien à la caméra, mais qui sont tachés et qui sont abîmés. Voilà, donc Aurélien va poncer la porte de placard, première étape, et ensuite il passera 2 couches de peinture pour remettre ça au propre. On s'est un peu pris la tête parce que j'aimerais avoir une maison propre et neuve et pas des pètes dans les murs, dans les portes. Et il me soutient qu'avec des enfants c'est inévitable. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Allez, c'est parti pour le ponçage. Grain 4. 40. 4,40 et ça Non, grain 40. Grain 40. Tu vois, c'est grinçant, c'est pour après. Là, ça va décaper un peu, mais ça laisse des traces. Ça, c'est le gros grain. Ouais. C'est pour enlever la peinture. Oui, c'est pour faire le plus gros. Et après, le petit grain, c'est pour Donc, lisser que un ce peu. soit un peu plus lisse, un peu plus fin, quoi. Sinon, tu as des rayures sur le... Ok. Et si on pince en poncer, Ben, ça va moins bien accrocher. la peinture n'accroche pas. Je pense pas qu'on voit la différence à la caméra entre la peinture et le blanc qu'il y a dessus. C'est un tout petit peu plus beige, à peine. Alors Liam pratique le BMX Race. Je vous mets d'ailleurs son Instagram si vous voulez voir son compte et ses photos. Et ce soir c'est entraînement. Plier un peu le genou parce que au bip, déjà il y a un petit décalage pour travailler par action, mais ça viendra après. Au bip en fait, tu fais ça, tu as la jambe tendue et tu fais ça avant d'engager le reste. Donc gagne ce temps, plie un peu le genou, tu vas trouver une meilleure position et tu gagneras un temps. Et en plus ça te fera relever le talon et tu auras le pied de la pédale qui est à l'arrière mieux engagé. Ok, on va essayer ça. Déjà ce qu'on va essayer c'est sur le plat que tu tires bras tendu. Donc l'exercice tu pars, c'est comme ça, vitesse, et là, juste ça, le premier coup. Allez, nous on va faire le repas avec Justine. Ok, allez, avec Justine, on va faire 2 tartes salées pour ce soir. Donc, il me restait une pâte brisée du commerce toute faite, je vais l'utiliser. Et j'ai fait une pâte brisée avec le compagnon. Je vous mets la recette ici sur l'autre chaîne si vous voulez la visionner. Donc, pour la tarte à la tomate, je vais utiliser des tomates cerises, ça fait super joli. Il faudra de l'huile d'olive, des herbes de Provence et du sel. Je pense que c'est tout. Et pour la tarte au thon, moi je fais vraiment hyper basique. Ça va être crème, œuf. Il est où l'œuf? Ah, œuf, thon, sel, poivre et pâte brisée. On peut rajouter du fromage si on le souhaite. Et toi, mon bébé, c'est toi qui fais? Oui. On la met. Donc je vais mettre le trépied, il manque une fourchette et on y va. Allez, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Encore une journée super chargée malgré tout. Entre l'hôpital ce matin, les courses cet après-midi, les activités avec Jus, ça, voilà, les journées filent et on les voit pas passer, quoi. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner surtout. C'est quelque chose qui est très important pour moi puisque ça me donne la motivation et l'impulsion pour continuer à vlogger tous les jours. Et je vous dis à demain.